rentrer très tard. Tu sais bien qu'ils ont une réunion du club des inventions scientifiques. Moi, je suis qu'en 7e et j'ai pas le droit d'y aller. Youhou! C'est toujours pareil. Quand on est petit, on n'a jamais le droit de rien faire. Et pourtant, moi aussi, je m'intéresse à la science. Maintenant que vous avez formé les équipes, chaque groupe devra choisir un sujet et me le soumettre. Dame, pourquoi on se lancerait pas dans la fabrication des lunettes chauffantes pour pas avoir froid aux yeux, par exemple? Et ces jolis rubans bleus seront la récompense donnée au groupe qui aura choisi le meilleur projet. J'ai déjà une petite idée sur la question. Ouais, on peut savoir laquelle? Et le plus important, Chut, écoutez la suite. vous ne devez travailler que dans le cadre du groupe. Personne ne doit vous aider, ni vos parents, ni vos frères et sœurs. Et bien sûr, pas d'ordinateur. Ces rubans feront très joli sur le mur de ma chambre. Avec ça, toutes les filles seront à mes pieds. On va trouver un thème qui ébranlera le monde de la science. Salut les frères Lumière. Et alors, qu'est-ce que ça va être votre projet, les minus? Récolter les patates et les nions qu'on va vous mettre? Cause toujours, Nick, notre projet sera toujours beaucoup mieux que ce que vous pourrez trouver. Eh, vous perdez votre temps, les tarés. Ces rubans bleus seront pour ma pomme. Ça, c'est ce que tu crois, Nick. Eh ben, notre projet va être si grandiose, si fantastique, si colossalement colossal, si super extravagant que personne ne remarquera le vôtre. Tu veux parier? Faramineux, gigantesque, ça c'est un projet magistralement magistral. Magistralement magistral? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, bah ça m'étonnerait, tête de moineau. Allez, venez les gars, on fiche le camp. Ouais, allons-y. Ouais. Mais pourquoi t'as raconté tout ça? On va avoir l'air fin maintenant. On n'a même pas le début de la moindre petite idée. J'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait vraiment que je lui cloue le bec à ce prétentieux. Je sais. Et pourquoi pas une étude sur les volcans? Cassie, tu arrêtes un peu de parler pour une fois. Comment veux-tu que je me concentre? Trouver un sujet d'étude, c'est pas évident, hein. Ça y est, j'ai une idée. Mario le Magnifique a une idée géante. On va faire une étude sur l'invention de la roue. Oh, il nous faut quelque chose d'extraordinaire si on veut gagner. Et moi, je veux gagner. Aujourd'hui, un exposé scientifique. Et demain, je serai prix Nobel. Si seulement Mademoiselle Newton nous avait imposé un projet d'étude au moins. Écoute Denver, arrête un peu, j'ai pas envie de jouer pour l'instant. Nous essayons de trouver un sujet pour notre projet d'exposé scientifique. Ça y est, j'ai trouvé! Quoi? Les dinosaures! Ah oui, une étude approfondie sur les différentes espèces de dinosaures au temps de la préhistoire. Et nous ferons la maquette! Aussi grand que Denver. Ouais! Ça sera extra, super grandiose. Oh, je pourrais vous aider? Non, il n'en est pas question, Cassie. Bah oui, évidemment, c'est réservé aux grands, Cassie. Oh, ces hommes tous les mêmes. Mademoiselle Newton a dit que seuls les membres du groupe peuvent participer à ce projet. Eh ben, peut-être que moi je peux vous apporter des idées qui vous seront utiles. Mon père, il a des tas de choses dans son arrière-boutique. Je reviens. Hey, qu'est-ce que c'est? Un satellite de communication. Cet appareil envoie des signaux télévisés jour et nuit. Ah ouais, où est-ce que ton père l'a trouvé? Il l'a rapporté de son bureau. Et nous, on va s'en servir pour battre ces idiots et leurs projets bidons. J'ai tous les plans et le mode d'emploi. Alors, on n'a rien à faire. Il faut juste recopier tout ce qui est écrit là-dedans. C'est toi qui le feras, comme ça on pourra pas dire que je suis dans le coup. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais si jamais ton père le découvre... Non, il n'en saura rien, à moins que tu lui dises, bien sûr. Oh non, je lui dirai rien, Nick. Avec ce super satellite, on a toutes les chances de gagner. On sera les meilleurs. Bon, vas-y, tire. Mais Tire, allez, fais, mais je vais y arriver. Allez, vas-y, tire Mario, on est plus fin. Du nerf, voyons plus fort. Wally, alors, où est la planche? Oui, une petite minute.
Nous allons différencier les époques. On va dessiner les spécimens connus selon l'ordre chronologique. D'accord, allons-y, Jérémy, donne-nous un petit coup de main alors. Allez. Plus haut, les gars. Tenez bon, tenez bon. Il manquait plus que ça. Bon, et maintenant, vous voulez bien écouter mon idée? Ah ouais, on t'écoute. Ah, enfin! Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ah, j'en sais rien. Mais quand ils auront terminé, on viendra acheter un coup d'œil. Étude sur les dinosaures par Jérémy. Eh bien, vas-y, mon petit Jérémy, voyons ce que tes jolis doigts magiques savent faire. Ah oui, mais donnez-moi 2 secondes. Je peux pas taper n'importe quoi, vous comprenez? Ah là. Peut-être qu'on devrait se concentrer et faire une étude. Mais c'est bien sûr, Denver peut tout nous dire sur les dinosaures. Voici, mesdames et messieurs, là, devant vos yeux, un authentique spécimen vivant, un dinosaure. Oh, excusez-moi, monsieur Zor, de son prénom Dino, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Oui, super. Vas-y, Denver. Allez. Ouais, d'accord. La coquille de l'œuf de Denver. Ouais, notre machine à remonter le temps. Plongeons dans les abîmes des temps préhistoriques. Ouais, en avant. Denver voulait que les garçons comprennent que tous les dinosaures n'étaient ni aussi énormes, ni aussi maladroits et aussi lents que la légende le prétend. En fait, certains des premiers dinosaures n'étaient pas plus gros que des lapins. L'un d'entre eux s'appelait le Saltoposuchus. Non seulement il était petit, mais il pouvait courir très vite. Le Stenonychosaurus était sûrement le plus petit des dinosaures, mais il avait un très gros cerveau pour sa taille. Il ne mesurait pas plus d'1,50 m et il était très rapide. Lorsqu'il se trouvait confronté au danger, il s'en sortait avec beaucoup d'ingéniosité. On peut dire que c'était le plus futé de tous les dinosaures. Merci, Denver. Heureusement que t'étais là. Et qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ah oui, c'était vraiment passionnant tout ça. Oh, c'est génial de pouvoir remonter jusqu'à l'époque des dinosaures. Oh, le champion karaté catégorie dinosaure, c'est quelque chose. Bon, les gars, prenez l'encyclopédie et le dictionnaire pour savoir comment tout ça s'écrit. Ouais. Son compte est réglé, celui-là. Allez, allons-y, les gars. Et surtout, les gars, pas de quartier. Vous êtes prêts? À l'attaque! Oh, qu'est-ce que c'est? Bon, ben ça, c'est pas la peine de s'énerver. Attention, il va mordre!
dans ta niche et sale cabot. Eh, attendez une minute, alors, qu'est-ce que vous en dites? Laissons-le maintenant. Oh, ils vont me le payer cher. Oh, c'est une véritable catastrophe écologique. Oh, c'est pire que ça. Attendez, je vais chercher une corde. Tu comptes le soulever avec une corde et pourquoi pas avec une ficelle? Mais non, on va simplement le tirer. Allez, tirez. Mais c'est ce qu'on fait. J'en fais une affaire d'honneur. Celui ou ceux qui ont fait ça n'ont pas intérêt à croiser la route du grand Mario. Hé les garçons, on va être en retard, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est rien, c'est un grand mystère. Bon, bah si vous voulez qu'on ait fini de le reconstruire à temps, on ferait bien de s'y mettre. Tu veux rire, Cassie? Non? Il devrait déjà être à l'école à cette heure-ci. Et figure-toi qu'on a perdu sa tête. Et c'est sa tête qui est le plus difficile à faire. Peut-être qu'on peut tout de même y arriver. Sans ça, on peut remettre le rapport qu'on a. Ah oui, mais c'est pas suffisant. Il faudrait un modèle. Oh, une petite minute. Mais on l'a, le modèle. Denver, mon vieux dino, cher vieil amigo, partenaire et associé, est-ce que tu pourrais nous rendre juste un tout petit service? Un service de rien du tout, juste par simple amitié. Est-ce que tu crois que ça serait possible? Hein? Est-ce que tu pourrais rester sans bouger un cil, hein, pendant 2 jours? Il suffirait que tu restes comme ça, ok? Oh yeah. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que se servir de Denver, c'est pas bien. Vous l'avez même pas fabriqué. Casey, tais-toi, Denver fait très bien l'affaire. Et puis on l'a peut-être pas fabriqué, mais en tout cas on l'a trouvé, c'est pareil. Et... Maman, il m'a fait les gros yeux. Viens, c'est vrai. Eh, Miss Newton, où est-ce qu'on doit mettre le premier prix de l'exposition, s'il vous plaît? Eh bien, mettez-le là-bas. Eh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais comment ils ont fait ça? Les filles, vous voulez voir le tout dernier modèle de satellite de communication fabriqué pour vous par le plus grand génie de toute l'école? Pas du tout, nous on veut voir le dinosaure. Eh, comment ils l'ont réparé? Il est encore mieux que lorsqu'il est tombé à l'eau. Oh, ils vont gagner les rubans bleus, ça c'est sûr. Denver, tiens-toi tranquille. Et surtout, cesse de bouger, Denver. Je vois Mademoiselle Newton qui arrive. Si vous saviez comme je suis fière de vous, les garçons. Oh, merci, c'est gentil. Votre exposé est excellent et votre maquette est si vivante. Seigneur, il a bougé. Non, c'est qu'il est téléguidé. Oh, je suis vraiment très impressionnée. Et vous l'avez fabriqué tout seul? Oui. Ouais. Les enfants, encore bravo. Je reviendrai vous voir plus tard. Il faut qu'on lui dise la vérité. Quelle vérité? Qu'on n'a pas fabriqué Denver, voilà tout. Mais tu veux rire, Wally? Nick et ses 2 complices gagneront le premier prix. Vous savez les gars, j'aime plaisanter, mais j'aime pas ce qu'on fait. Et pas du tout, je suis avec Wally. Il a raison, nous devrions raconter toute la vérité. Mais réfléchissez enfin. On ne peut rien lui raconter. Comment expliquer l'existence de Denver? Mademoiselle Newton, sachez que le dinosaure qu'on a fabriqué est tombé dans la piscine de Wally. Alors notre ami Denver, qui est très serviable et qui est en plus un véritable dinosaure, a bien voulu prendre la place du faux dinosaure. C'est comme ça que vous voulez qu'on explique? Mais c'est pas bien de dire qu'on a fabriqué Denver alors que c'est pas vrai. Mais si vous racontez aux gens qu'on a pour copain un dinosaure, 2 secondes après, ils vont venir le prendre. Ça, c'est garanti. Ou on joue le jeu honnêtement, ou alors je suis hors du coup. Un de ces jours, les gars. Alors comme ça, c'est la fin des haricots. Pourvu qu'ils ne mouchardent pas. Hey Nick, fais un peu attention. Oh, espèce d'imbécile. Ah, toi, tu vas me payer ce coup-là, tu vas voir. Reviens ici, reviens, je te dis.
Merci à la rescousse comme d'habitude. Oh, Denver, je t'en prie. Arrête de te comporter comme ça. Tiens-toi comme un vrai dinosaure. Ouais, c'est vrai, tu veux vraiment qu'on ait les pires ennuis du monde? Enfin, qu'est-ce qu'il a? Ah, je crois qu'il n'a pas du tout aimé la façon dont tu as expliqué sa fabrication. Ouais, mais enfin, il faut quand même bien qu'on batte ce prétentieux Nick. Après tout, il faut gagner le premier prix et recevoir les honneurs. C'est ça qui compte. Enfin, réfléchis, on n'a quand même pas fait tout ça pour rien. Denver a raison, Mario. Allez, viens, il faut régler cette affaire. Denver, toi, tu attends ici. Mais où est-ce que tu vas, hé? Mon vieux, je suis ton ami, non? Écoute, je te dis que tu vas commettre une grossière erreur. Jérémy, Mario, j'allais m'en aller. Est-ce qu'on peut vous parler? Le premier modèle du dinosaure a été détruit et on ignore comment. Oui, mais moi, j'ai une petite idée. Alors enfin, voilà, on se retire du concours de science. Parce que notre nouveau modèle de dinosaure n'est pas vraiment un modèle. Enfin, c'est un vrai. Un vrai tuyau crevé. Voyez-vous, on ne l'a pas fait. En fait, on l'a trouvé. Enfin, vous voyez, on n'a aucun mérite. Alors, plutôt que d'essayer de gagner malhonnêtement ce concours, on préfère se retirer, mademoiselle. Je vois. Eh bien, sachez que l'honnêteté dans la vie, c'est très important. Je suis très fière que vous m'ayez tous les deux dit la vérité. Votre exposé est excellent. Pourquoi ne faites-vous pas un autre modèle? Oh, n'est-il pas trop tard? Le jury ne se prononcera que demain midi. Vous avez le temps. En tout cas, on peut toujours essayer. Hé Mario, regarde. Il est écrit « Propriété des satellites Saber ». Oh, je savais bien que ces imbéciles ne pouvaient pas faire un truc pareil. Je me demande s'ils vont dire la vérité, Allez, viens, allons chercher Denver et filons d'ici. Cassie, arrête. Non, arrête, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Écoutez bien, les amis. Mademoiselle Newton a dit qu'on avait jusqu'à demain midi pour faire un nouveau modèle. Et puisque tu as la tête, on peut peut-être y arriver. Ouais. Allez, au travail. Nous y voilà. La vie ou la mort, gagne ou perd. C'est maintenant ou jamais. Ou tu... Ça va, on a compris le message. On va l'avoir le prix. Le premier prix de ce concours va être attribué au meilleur des groupes. C'est nous. Sont ex aequo le groupe constitué de Jérémy, Mario, Charlie et Wally pour son dinosaure. Et le groupe constitué de Nick, Scott et Rod pour le satellite de communication. Les deux équipes sont les grands gagnants. Mais ils ont triché. Et ils gagnent. Nous n'avons que 4 rubans et puisque vous êtes trop nombreux, je suggère que vous les partagiez. Ouais, moi je trouve que la vie est injuste parfois, pas vous? Ouais, je suis d'accord, on aurait dû gagner haut la main. Et en plus, nous, on sait qu'on a bien mérité cette récompense, tandis que d'autres ne peuvent évidemment pas en dire autant. Oui. En tout cas, moi, je suis fier d'avoir gagné sans tricher. C'est possible, mais je dis quand même que c'est pas juste. Enfin, c'est vrai, on a que 2 rubans, et on est 4, alors qui va garder ces 2 rubans? On a réussi, on a gagné! On n'aurait jamais eu le premier prix sans Denver. Alors il a le droit à un ruban. Bien sûr. Eh oui, et le deuxième revient à Cassie pour nous avoir aidés. Bah oui, c'est vrai les gars. Les rubans, c'est pour les filles, c'est pas pour nous. Eh oui, les rubans, c'est pour les filles et aussi, enfin c'est aussi pour les gens très spéciaux, tout comme toi Denver.